Bonsoir Eric, nous sommes à 4 semaines d'un événement majeur. Majeur, hein. Bonsoir Steven. Ouais, oui, cet événement majeur, c'est que les 3 et 4 juin prochains vont se tenir en Nouvelle-Calédonie. Donc les championnats de France de cyclisme des comités régionaux d'outre-mer. Alors c'est une compétition avec 3 épreuves, hein, avec des coureurs locaux bien sûr. Il y a une centaine de coureurs en tout, des locaux et puis des coureurs qui viennent des autres territoires ultramarins. Et puis il y avait un regroupement des coureurs calédoniens ce week-end à Bourail et nous y sommes allés, avec Nicolas Fasquelle. Une image devenue rarissime, celle d'une sélection de Nouvelle-Calédonie de cyclisme. Les Cagous arborent ce maillot rouge et gris pour un événement de haut niveau avec presque 80 coureurs du pays et d'autres territoires ultramarins. Un regroupement les a tous réunis ce week-end à Bourail en mode cohésion et reconnaissance des parcours des 3 épreuves. C'est pas souvent qu'on est appelé en équipe de Calédonie. En plus, ça, c'est pour une des premières fois, on a une compétition mixte, donc avec une équipe de féminines. Donc c'est une des premières fois aussi, on fait vraiment un week-end reco avec des entraînements structurés, donc très agréablement satisfait de ce week-end. Les 3 et 4 juin prochains, il y aura une épreuve de circuit à Bouraké, une course en ligne entre Bourail et Wailou, et puis un contre-la-montre individuel ici à Deva. Répétition générale hier pour tous les prétendants à une sélection. 2 équipes de 8 hommes et 2 équipes de 6 femmes pour les Cagous. Manon Brasseur et Hortense Appé veulent figurer sur la liste. Elles ont cravaché dans le chrono hier pour marquer des points. Le contre-la-montre, ça pardonne pas, quoi. C'est avec le vent de face, les petits gabarits, on souffre un petit peu plus, mais c'est une chouette épreuve. En plus, il y a une super ambiance avec tout le groupe, on s'entend bien. Il y a vraiment eu de la cohésion ce week-end, donc on est très contents. Le bilan, il est positif parce que le contre-la-montre, c'est quand même quelque chose que j'apprécie fortement. Donc c'est quelque chose où j'aime être au rendez-vous et je pense que là, c'est positif, oui. Attention, gravier juste ici, serre à gauche. Allez, relance. C'est bon. Chez les hommes, Florian Barquette apprécie cet exercice de contre-la-montre dont il a fait une de ses spécialités. Le parcours fera 19 km en 3 boucles et parmi les prétendants, Franck Santos, heureux lui aussi de cette opportunité à partager entre cyclistes locaux et extérieurs, il a déjà participé à une Coupe des Outre-mer. L'année dernière, donc j'étais déjà parti sur la Réunion, donc j'ai eu une petite expérience déjà des championnats dom-tom où il y a quand même pas mal de bons niveaux, il y a du bon niveau. Donc après, là, je me sens prêt. On a une bonne équipe, je pense, avec des bons leaders à mon avis, donc je pense qu'on a quelque chose de bien à faire. Ces instants partagés sur le vélo pour mieux s'imprégner du parcours et ces moments de vie quotidienne sur 2 jours ont soudé le groupe. Il faut désormais arrêter des listes de coureurs. En qualité de pays hôte, la Calédonie peut engager 2 équipes hommes et 2 féminines. On avait mis plusieurs critères, on avait fixé plusieurs critères justement pour après être retenu. La participation sur les différentes courses du calendrier de l'année, depuis le début de l'année. La participation au regroupement, qu'on a aussi fait depuis le début de l'année, plusieurs regroupements. Et puis ce stage qui était très important et qui permettait d'être de test ultime pour savoir les conditions de chacun et après garder ceux les meilleurs en fait. L'événement sera retransmis intégralement en direct sur notre antenne et dans les territoires concernés. Coup d'envoi dans 4 semaines pile. Florian Barquette, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes un coureur connu, hein, mais même surtout à Bourail, hein, puisque c'est un peu votre fief. Alors, vous avez porté le maillot rouge et gris évidemment à plusieurs reprises, mais ça faisait quand même un moment qu'il n'y avait pas eu une grosse équipe de Calédonie. C'est quoi le sentiment après ce stage ? Oui, c'est sûr, c'est une grande fierté de porter le maillot. Voilà, on l'a tous eu sur ce stage-là. L'équipe des sélectionnés n'est pas encore sortie, donc j'espère que je serai sélectionné pour participer à l'événement. Mais c'est sûr, c'est une fierté de porter un maillot comme ça. On représente notre île, notre pays. Donc on a envie de bien faire au niveau sportif et à côté aussi, de bien se comporter. Donc c'est une fierté. Déjà quand on a appris au mois de décembre qu'il allait y avoir le chemin de France d'Outre-mer en Calédonie, je pense que pour tous les coureurs et toutes les coureuses, on se prépare sérieusement depuis, avec l'idée de faire briller la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une grande fierté, voilà, ça se rapproche, c'est dans 1 mois. Là on est parti en stage ensemble cohésion. On a porté le maillot, donc on a hâte d'être le jour de la compétition et porter le maillot rouge et gris qui représente le sport en Nouvelle-Calédonie.
En cyclisme, on peut faire des exploits individuels, mais c'est avant tout une course d'équipe. On va essayer de chercher une victoire de la Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que la sélection va être un peu compliquée à établir. Vous avez eu la chance, par exemple, l'année dernière, de participer au championnat du monde en Australie. En tout cas, là, on a le sentiment qu'il y a un groupe soudé, performant et qui a envie de faire quelque chose, comme l'a dit Franck Santos notamment. On est là pour faire quelque chose de bien. C'est ça exactement. Le premier critère de sélection qu'a mis le comité en place, c'était la cohésion au service d'un objectif commun. Donc clairement, aller décrocher le titre chez les hommes et chez les femmes. Donc voilà, il y aura des leaders, il y aura des coureurs qui seront là un peu plus pour aider. Et le but, voilà, c'est la victoire, bien sûr, d'un coureur. On dit que le vélo, c'est un sport collectif qui se court par équipe. Donc un sport individuel, qui se court par équipe. Donc voilà, on aura besoin de tout le monde pour gagner. Et chaque coureur ou coureuse sera important. Et on dit il y a une équipe fille, une équipe garçon. Mais là, sur le stage, on sentait vraiment qu'il y avait une équipe de Calédonie, garçons et filles. On se conseillait, on s'aidait. Donc moi, j'ai passé vraiment un bon moment pendant ces 3 jours-là. Et on espère que dans un mois, ça portera ses fruits. Bon, on l'espère aussi évidemment pour vous. 2 journées de course, mais 3 épreuves. Hein, on l'a dit dans le reportage, la course en ligne, la montagne, le contre-la-montre. Là, il faut être un coureur complet parce que c'est quand même c'est un bon rythme. C'est très différent des courses à étapes de type course Tour de Calédonie, mais quand même c'est intense sur 2 jours. Il y a un petit peu de ressemblance quand même sur le Tour à France qu'il y avait parce que voilà, les premières étapes étaient piégeuses. Là, sur les circuits de Bouraké, arrivé à Boulou-Paris, il ne faudra pas se faire piéger le samedi. Donc voilà, ça demande un esprit technico-tactique assez fort. Et après, par contre, le dimanche, là, ça va être à la pédale, comme on dit, avec le dimanche matin, une course de côte, avec 2 fois le col des Roussettes à gravir des 2 versants. Et l'après-midi, un chrono individuel de presque 20 km, où là, les meilleurs et les meilleurs coureurs et coureuses seront devant. Donc c'est vraiment un format complet sur 2 jours, avec 3 étapes. C'est très éprouvant, on a pu essayer ce week-end. Voilà, se remettre en jambes le 2e jour l'après-midi, après les efforts du 1er jour. Et du matin en côte, c'est très compliqué. Donc voilà, le coureur qui va gagner, ça va être un coureur qui va être fort physiquement, fort tactiquement, et qui aura su maîtriser tous les déterminants de la performance. Surtout qu'il y a des clients sans doute costauds qui vont venir. Vous le savez, vous avez couru ailleurs, notamment en Martinique. Ici, les Calédoniens, ils sont chez eux, ils connaissent le terrain, mais c'est pas pour autant qu'ils sont plus forts que les autres. Qui est-ce qu'on peut redouter, par exemple, dans les invités ? Oui, c'est sûr, j'ai eu la chance de courir sur toutes les îles, Tahiti, Guadeloupe, etc. Donc je pense que l'équipe de Guadeloupe, chaque fois, il y a une équipe très forte. On va voir qui est-ce qui va emmener parce qu'il n'y a pas encore les startistes qui sont sortis. Voilà, je pense que l'équipe de la Guadeloupe sera très forte. Après, il y aura quelques individualités chez les Martiniquais et chez les Réunionnais. Et pas oublier quand même le tenant du titre, le vainqueur sortant, Will Dylan, le Guyanais, qui l'an dernier avait réussi à s'imposer. Et puis nos amis tahitiens aussi qui vont venir très motivés pour venir emporter à côté de chez eux, en Nouvelle-Calédonie, le titre. Donc voilà, après c'est une particulier comme épreuve, on n'a pas l'habitude de courir souvent ensemble. Donc voilà, il peut y avoir des surprises, des coureurs qui sortent du lot. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être très vigilant et courir en équipe, nous aussi, parce qu'on a aussi des coureurs forts. Voilà, il y a quelques coureurs qui sortent du lot, mais on aura besoin de tout le monde le jour J et ce sera une course technique et tactique. Donc c'est compliqué dès aujourd'hui de dire qui va l'emporter. On comptera évidemment sur Ryan Lachny, qui n'était pas dans le reportage, qui est un coureur calédonien qui évolue en métropole et qui rentrera évidemment pour l'événement. Merci beaucoup Florian d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et on regarde à présent les résultats du week-end, Eric. Et les résultats et surtout le résumé avec les internationaux de tennis de table sans étrangers. C'est un peu particulier malheureusement. C'est surtout pour des raisons financières. Et puis du tir à l'arc avec les images de Nicolas Fasquelle. À défaut d'adversaires étrangers, ils et elles se sont affrontés pour les points au classement des joueurs. Ici à droite, Anaïs Paul, opposée à la joueuse la plus expérimentée, les Jeux du Pacifique en ligne de mire. Beaucoup d'entraînement, en dehors et à la table. Donc j'essaye de faire ça au maximum et du mieux possible. Et là, ça a payé aujourd'hui parce que j'arrive à battre Fabiana qui, d'habitude, franchement, 99% du temps me bat. Donc je suis assez contente de moi aujourd'hui. Cathy Gauthier, 2e du simple dame ce week-end, figure également parmi les prétendantes à une des 4 places en sélection féminine, comme son adversaire sur ce match, Fabiana Fayaou. C'est vrai, on se connaît toutes par cœur, mais je pense qu'il faut être objectif, aller chercher une médaille, envoyer les meilleurs. Et même si elles sont meilleures que moi, pas de souci, je laisse ma place, mais il faut que ça passe. Il faut vraiment que là-bas, on se batte pour la médaille. Julie Wanegui du CTT Mont d'Or, ici opposée à Vanina Santino de l'Impassible Nord. Ces jeunes femmes aussi veulent figurer parmi les représentantes du pays à Honiara. Il faut marquer des points avant les oppositions entre les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses. Ces points permettent du coup d'établir un classement calédonien. Et ensuite, les sélections se font en convoquant à des top 6 de sélection. Donc on convoque les 6 meilleurs hommes et les 6 meilleures femmes qui se rencontrent
Il y en a 4 en tout. Et à l'issue de ces 4 top 6 de sélection, on détermine qui seront les 4 joueurs et joueuses qui partiront. Lorilla s'est imposée chez les filles de moins de 21 ans et dans le double dame avec Maëlys Giret, ici en noir. Maëlys ne peut prétendre à une sélection pour les Jeux car elle n'a pas les 6 années de résidence en Calédonie. Elle a néanmoins gagné l'Open Dame de ses internationaux auxquels 7 clubs ont participé. 8 féminines en tout, mais pour 4 places seulement en sélection pour les Jeux. Les archers calédoniens se sont retrouvés dimanche sur les installations de Païta pour une compétition de type FITA, avec 2 fois 70 mètres en arc classique et 2 fois 50 mètres en arc à poulie. Une météo radieuse pour cette épreuve comparable à celle des Jeux du Pacifique. Les archers du pays étaient récemment en Australie pour des Océania. Ils y ont glané 1 médaille d'argent et 2 de bronze. Chacun veut gagner sa place en sélection pour les Jeux des Salomon. La sélection, elle a été préparée sur les derniers Jeux déjà. Donc on était déjà reparti sur une période de sélection. Ça fait 3 ans qu'on met en place des minima. Donc chaque année, les minima sont de plus en plus élevés jusqu'à cette dernière année. Et chacun remplit son contrat. Et au fur et à mesure qu'ils remplissent le contrat, eh ben, ils auront un pied un peu plus dans la sélection. Voilà. Et nous allons terminer avec une très triste nouvelle pour le monde de l'athlétisme. Nous avons appris le décès de Hugues Dévy, qui est mort en métropole à l'âge de 53 ans. Il a été emporté par une maladie foudroyante. Hugues Dévy qui avait dirigé l'UNSS, l'Union du sport scolaire, Et puis, il avait plus récemment créé le Track NC et organisé l'année dernière les Track NC Games en invitant le champion du monde, Kevin Mayer. Voilà qui met un terme à cette page sportive. Steven. Merci Eric.